Madame, Monsieur, assalamu alaikum, bienvenue au journal de ce 12 Ramadan 1443 Hijr, correspondant au mercredi 13 avril 2022. Voici les principaux titres. Musulmanes et chrétiennes partagent le repas de rupture du jeûne du Ramadan. C'est une initiative de la Confédération des organisations féminines musulmanes pour l'unité, la paix et le développement en Côte d'Ivoire en vue de promouvoir la cohésion sociale. Action solidarité à la faveur de ce mois de Ramadan, de nombreuses organisations caritatives se déploient sur le terrain pour offrir des kits alimentaires aux couches vulnérables. La Fondation Imam Bredji était aux côtés des prisonniers de Daloa. À la une également, le Premier ministre ivoirien Patrick Kachi a remis ce matin sa démission et celle de son gouvernement au président de la République Alassane Ouattara. Un nouveau gouvernement est attendu pour la semaine prochaine. La cohésion sociale était au cœur de la 6e édition de la rupture collective de jeûne, initiée par la Confédération des organisations féminines musulmanes pour l'unité, la paix et le développement en Côte d'Ivoire, COFEMSI. Cette rencontre de partage et de convivialité s'est tenue le 9 avril à la mairie d'Atekoubé. Témoin pour vous, Abdoulakim Odoulié. 2 conférences étaient au menu de cette rupture. La cohésion sociale animée par le professeur Meïté Mahmoud et les relations islamo-chrétiennes pour une paix durable présentées par Oussaz Kone Abou. Des interventions qui ont exhorté les femmes musulmanes et chrétiennes à s'investir dans la préservation de la paix. Le parrain de la cérémonie, le maire de la commune d'Atekoubé, dont Paulin Claude, a encouragé et félicité les initiatrices. Aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de se parler, de se connaître, de s'apprécier pour mieux construire la cohésion de notre pays. Merci pour cet acte que vous venez de poser, que vous continuez de poser. Ramadan, mois de partage et de spiritualité, l'occasion est aussi propice à la cohésion sociale. Chaque mois de carême, nous convions nos coreligionnaires pour venir faire la rupture collective. Et nous parlons toujours de la cohésion sociale. Et je remercie beaucoup notre parrain d'en haut qui a beaucoup fait pour nous. Et nous repartons satisfaites. Nous pensons que c'est une belle cérémonie qui doit se répéter dans les autres communes de Côte d'Ivoire. Les présidentes des sections Atekoubé de la COFEMSI et de la plateforme interconfessionnelle des femmes de Côte d'Ivoire, Konema Ferima et Yahi Alice, ont été investies à cette occasion pour renforcer la cohésion sociale dans cette commune. Un repas a été partagé dans une ambiance bon enfant. L'actualité à l'intérieur du pays nous conduit d'abord à Daloa, dans le centre-ouest du pays. Le ramadan des détenus musulmans de la maison d'arrêt et de correction est assuré grâce à la fondation Imam Bredji de solidarité. Celle-ci a offert du riz et plusieurs vivres d'un montant total d'1 500 000 francs CFA. La remise officielle s'est déroulée le 10 avril au sein du centre pénitentiaire. La correspondance sur place à Daloa de Kamaraté Al-Hassan Habiboula. Ces dons de la Fondation Imam Bredji de solidarité visent effectivement à apporter aide et réconfort aux détenus des maisons d'arrêt et de correction de Côte d'Ivoire afin de leur faciliter la traversée du mois béni de Ramadan. Ces dons ont été réceptionnés par le régisseur de cette prison. Merci à IBS qui a pensé aux détenus. Vous savez, en donnant aux détenus, en retour, ils ne vont rien recevoir. C'est à Dieu ils font le crédit. Et nos souhaits qu'ils partent pour revenir. Parce qu'on a toujours besoin d'eux. Pour la présidente de la fondation IBS, Allah est le seul juge et ce dont les détenus ont le plus besoin, c'est notre soutien. Par derrière, il faut que la population sorte et vienne soutenir les détenus. En fait, il ne faut pas qu'on les juge. Ils sont là, déjà, ils payent déjà pour ce pourquoi ils sont là. On ne va pas en plus rajouter les juger pour dire ah, ils sont là parce qu'ils ont mérité, non. Ces actions de solidarité à la maison d'arrêt et de correction de Daloa fait suite à celles de Boisflé. Le président de la République, Alassane Ouattara, apporte son soutien à la communauté des chrétiens catholiques de Gagnoa. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Dogo Miss Belmonde, est allée faire des dons en vivres et non-vivres le 4 avril à la cathédrale Sainte-Anne de Gagnoa. L'enseignant Camara nous donne plus de détails. Composé entre autres de riz, de sucre, d'huile, de pâte alimentaire, de lait, du savon et du javel, c'est le vicaire général de l'archidiocèse de Gagnoa,
Monseigneur Hervé Dagouba qui a réceptionné les dons. Qui s'inscrit dans le cadre du carême chrétien débuté il y a de cela quelques semaines et pour lequel le président de la République a délégué la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Madame Dogo Belmonde, pour transmettre son message de soutien à la communauté catholique. Carême chrétien, cette année pour moi, c'est une particularité parce que le chrétien catholique est en carême, le musulman aussi en carême. Donc nous aurons des vendredis intenses de prière et pour les catholiques et pour les musulmans. Demander aux catholiques de toujours prier parce qu'ils l'ont toujours fait pour la paix en Côte d'Ivoire, pour les autorités et que la paix soit vraiment la chose la mieux partagée en Côte d'Ivoire. Le vicaire général de l'archidiocèse de Gagnoua, Monseigneur Hervé Dagouba, a lors de cette cérémonie rassuré que l'Église en fera bon usage conformément à leur œuvre de charité chrétienne d'aider les nécessiteux. Nous ferons en sorte de transmettre ces dons à tous ceux qui en ont besoin. Non seulement les prêtres, mais je le disais tout à l'heure avec quelqu'un, nous avons également pour mission, dans notre œuvre de charité chrétienne, d'aider les nécessiteux. Donc nous nous tournerons également, mais de façon discrète, sans tambour battant, nous nous tournerons vers les nécessiteux de Gagnoua pour partager avec eux ce que le président nous a donné. Chaque année, le président de la République fait don en vivres et non-vivres, aussi bien aux catholiques qu'aux musulmans, à la faveur des différents carèmes religieux. En santé, le fonctionnement de la CEMU, couverture maladie universelle, a été expliqué aux populations du Bunkani. La rencontre s'est déroulée au cours d'une journée de prévention et de sensibilisation dénommée les événements de la CENAM à la préfecture de Bouna. Sissé Mori Moussa et Ahmed Bakayoko. Le directeur des prestations de la Caisse nationale d'assurance maladie, Koulibaly Oumar, a présenté les avantages de la CEMU aux populations de Bouna à travers le panier de soins et le parcours de soins de la CEMU. La CEMU, ce n'est pas pour les autres, c'est pour tous les Ivoiriens qui résident sur le territoire. Ivoiriens, eux, les non-Ivoiriens aussi. Donc c'est l'affaire de tous, ce n'est pas l'affaire d'une partie des Ivoiriens bien des étrangers. On doit tous se sentir concernés et œuvrer à l'avancée de la couverture maladie universelle pour le bien de tous. Le préfet de la région du Bunkani, Joseph Pandro, a invité les populations à se faire enrôler à cette assurance, l'un des pans du programme social du gouvernement qui garantit à l'ensemble des populations vivant en Côte d'Ivoire l'accès à des soins de qualité à moindre coût. Nous avons toujours fait la sensibilisation à toutes les réunions où nous sommes. Et le DR de la protection sociale continue de faire la sensibilisation sous l'autorité du préfet. Quand nous avons l'occasion de faire des réunions, nous donnons la parole au DR de la protection sociale qui explique qu'il faut que les populations s'en rendent. J'ai dit tout à l'heure que moi-même j'ai ma carte et j'invite les populations à en faire autant pour que nous puissions être couverts par cette importante assurance qui va nous permettre de nous soigner à moins de coût. À ce jour, ce sont plus de 3 300 000 personnes enrôlées à la couverture maladie universelle et sur les 3 217 600 cartes produites, 2 339 137 cartes ont été distribuées. Retour ici à Abidjan pour parler de cohésion sociale. La Fondation Paix et Unité en Afrique a entamé une série de tournées dénommée Journée de cohésion sociale, de paix et d'intégration qui va couvrir toutes les communes d'Abidjan. Le coup d'envoi a été donné récemment à Abobo, suivant le compte-rendu de Soumeya Sanogo et Ousmane Diomandé. Réussir à en vivre ensemble est l'objectif de cette fondation dont la mission est la promotion de la paix et de l'unité partout où le besoin se fait sentir. Selon le président de la fondation, des actions de sensibilisation seront menées afin de faire comprendre aux populations la nécessité d'enterrer définitivement la hache de guerre et de créer les conditions d'une stabilité durable. Il nous est apparu fondamental d'appeler les uns et les autres à s'approprier la notion de paix, de cohésion et d'intégration comme principe de vie absolu qu'il faut cultiver et entretenir. Les guides religieux et chefs coutumiers étaient de la partie. Il n'a pas manqué de montrer leur rôle qui est important dans cette mission. Monsieur Kwan Georges, enseignant-chercheur à l'université et adjoint au maire Kandia Kamara, a salué cette action. Quand vous êtes unis et que vous êtes en paix, ça vous donne l'envie de vivre ensemble, de causer, de dire ce que vous pensez
et de vous réjouir. Mais si cela n'est pas fait, il est difficile. Donc moi je félicite cette rencontre initiée par la Fondation Paix Unité en Afrique. Signifiant que cette activité était meublée de jeux de questions et réponses, le tout couronné par un acte de haute portée qui est la distribution de vivres et de non-vivres. Je vous le disais dans le sommaire, le Premier ministre ivoirien Patrick Achi a annoncé ce matin sa démission et celle des membres du gouvernement. Un remaniement est attendu pour la semaine prochaine. Les explications avec Abdoulaye Aziz Diallo. Ce remaniement ministériel était évoqué depuis le début de l'année. D'abord prévu en janvier, puis en février, il intervient tout juste un an après l'arrivée de Patrick Achi à la primature, suite au décès de son prédécesseur Ahmed Bakayoko. Le président de la République Alassane Ouattara a annoncé que le prochain exécutif serait resserré autour d'une trentaine de membres contre 41 précédemment. Le nom du nouveau Premier ministre sera connu dès la semaine prochaine, a-t-il précisé. Quelques questions demeurent posées cependant. Qui sera le prochain Premier ministre? Patrick Achi sera-t-il reconduit? Sinon, qui le remplacera? Et quelle sera la nouvelle fonction du chef de gouvernement sortant? Le chef de l'État Alassane Ouattara va s'adresser au Parlement, réuni en congrès le mardi 19 avril prochain, annonce la présidence de la République. Un mot de sport avant de boucler ce journal. L'association des jeunes dynamiques pour le progrès d'Abobo a organisé récemment un giga-marathon de la paix pour sensibiliser la population. Le reportage de Traoré Vaseko, Diara Mamadou, dans un commentaire de Awa Adama Koulibaly. Après les moments de crise qu'a connu la Côte d'Ivoire, la jeunesse d'Abobo multiplie les voies et moyens pour concourir à la paix. L'un des moyens utilisés pour renforcer la cohésion au sein des populations, le sport. Ce marathon est organisé dans le sens de promouvoir la paix, la cohésion sociale. Parce qu'on s'est dit quoi? Le sport, c'est un vecteur de rassemblement et de cohésion. Donc nous avons saisi ce sport-là et faire passer notre message de paix et de réconciliation nationale. À l'instar de tous les sports fitness, le marathon fait visiblement du bien au corps. Les participants ne diront pas le contraire. Nous, comme ça, on a les mal de dos, mal aux pieds, les genoux nous font mal. Vraiment, et ce sport-là, vraiment, ça nous arrange. Toute la semaine, on a eu le stress du travail. Et ce week-end-là, on nous donne le fitness gratuit à la mairie d'Abobo aujourd'hui. Vraiment, c'est un grand plaisir pour nous. Ça me fait vraiment du bien. On fait le sport, en même temps, on s'amuse. Donc, j'encourage mes sœurs qui n'ont pas pu être là une autre fois, d'être là pour le fitness. C'est vraiment intéressant. À travers cette activité sportive, l'Association des jeunes d'Abobo souhaite sensibiliser les populations à la paix et au vivre ensemble. Et voilà qui marque un terme à ce journal. Merci de votre aimable attention. Téléchargez l'application Al Bayan, le 3 en 1. Excellente soirée à tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.